Lourdes, son sanctuaire et ses pèlerins, c'est avant tout l'histoire d'une jeune fille, Bernadette Soubirous, à qui la Vierge est apparue 18 fois. C'est dans cette ville qu'elle est née en 1844, dans une famille aimante et très pauvre. Au moment des apparitions, elle vit dans cette pièce appelée le cachot avec ses parents et ses 8 frères et sœurs. Le 11 février 1858, Bernadette cherche du bois le long du Gave. À la grotte de Massabielle, elle tombe à genoux devant une dame vêtue de blanc. Bernadette racontera « Elle me regardait comme une personne ». À la 8e apparition, le 24 février 1858, la dame délivre le cœur de son message. « Pénitence, pénitence, priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » Le jour de la 16e apparition, le 25 mars 1858, la dame lui révèle son nom. « Je suis l'Immaculée Conception ». Et cela 4 ans après la proclamation de ce dogme par Pie IX, attestant que la Vierge est conçue sans péché. Dès lors, des foules toujours plus nombreuses viennent à Lourdes pour voir Bernadette et boire à la source jaillie de la grotte. Bernadette aspire à une vie simple et cachée. En 1866, elle entre chez les Sœurs de la Charité à Nevers. Malade, elle meurt au couvent Saint-Gildard à l'âge de 35 ans. Elle sera canonisée 54 ans après sa mort, le 8 décembre 1933. À cause des apparitions, de sa vie humble et cachée et du message simple et bref qu'elle a laissé à Lourdes, un appel à la conversion. Chaque année, des millions de pèlerins de tous les pays du monde y viennent pour prier avec la Vierge Marie. À la grotte de Massabielle, beaucoup viennent toucher le rocher. Ce geste signifie que le Christ est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Au creux du rocher, l'eau jaillit depuis la 9e apparition de Marie. L'eau rappelle cette parole de Jésus à la Samaritaine. « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » À Lourdes, comme dans tous les lieux d'apparition, chacun vient approfondir sa relation avec Dieu, réajuster sa vie avec le Christ et son évangile par la médiation de Marie.